En immobilier, il n'y a pas que la rentabilité qui compte. Et si vous êtes de ceux qui pensent ça, vous ferez bien de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Allez, on est parti! Bonjour très chers investisseurs, je suis Franck, le fondateur de Immomillion. Et dans cette vidéo, je voudrais vous dire pourquoi il n'y a pas que la rentabilité qui compte en immobilier, malgré tout ce qu'on entend sur Internet, comme quoi il faut vraiment la meilleure rentabilité, un excellent cash flow, qu'il faut du 15%, 20% de rentabilité et plus. Oui, c'est important, mais ce n'est vraiment pas le seul critère. Et dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 autres critères. Avant de commencer, vous savez que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo et en activant la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc pourquoi la rentabilité, ce n'est pas le seul critère? En fait, il y a 3 autres critères et pour ça, je voudrais vous parler de ce que j'appelle le cadran du cash flow. Le cadran du cash flow, ça va être, si on prend un axe comme ça et comme ça, il va y avoir 4 critères en tout. Le prix, le potentiel patrimonial, le cash flow et enfin le taux d'effort finalement que vous allez fournir. Qu'est-ce que j'entends par tous ces critères? C'est 4 critères qu'il faut que vous preniez en compte, mais surtout qu'il faut que vous mettiez en corrélation également. Donc le prix, ça va déjà être par rapport à votre capacité financière, votre capacité d'endettement, quel prix vous allez être OK pour accepter. Certains vont pouvoir acheter des studios à 50 000 euros, des appartements à 100 000 euros, mais ne vont pas pouvoir acheter des immeubles à 500 000, 600 000 euros. D'autres vont pouvoir le faire. Le potentiel patrimonial, ça va être déjà l'évolution des prix sur votre bien et dans la ville que vous avez acheté. Et aussi, voilà, si aujourd'hui vous achetez votre bien 100 000 euros, combien vous allez le revendre dans 5 ans? Est-ce que vous allez le revendre 100 000 euros et que vous allez récupérer vos billes? Est-ce que vous allez revendre 120 000 euros et faire une plus-value? Ou est-ce que vous allez revendre 80 000 euros et faire 20 000 euros de moins-value? Vous voyez où je veux en venir? Et ensuite, un autre critère, bon, ça va être le cash flow, la rentabilité. Donc ça, je n'ai pas besoin de revenir dessus, vous savez ce que c'est. Et le dernier critère, ça va être le taux d'effort finalement que vous allez fournir. Le taux d'effort, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être, pour un bien qui est dans votre ville, là où vous habitez, ça va être beaucoup plus facile d'aller visiter des biens déjà, d'aller le gérer, d'aller gérer les travaux, etc. que pour un bien qui se trouve peut-être à 200, 400, 600, 800 km parfois de là où vous habitez. Pareil, en fonction des travaux qu'il y a à faire, des autorisations qu'il faut que vous ayez, du temps que vous alliez y consacrer, quel temps vous allez y passer, quel taux d'effort, de stress, de difficulté vous allez rencontrer au cours de votre investissement et par rapport à où il est situé, par rapport à tout ça. Donc voilà les 4 critères qu'il faut que vous preniez en compte et que vous mettiez en corrélation également les uns avec les autres. Par exemple, vous avez un investissement qui génère 500 euros de cash flow. D'accord. Par contre, pour quel prix investi? 500 euros de cash flow pour, je ne sais pas, 100 000 euros investis, bon, c'est plutôt pas trop mal en fonction de l'évolution patrimoniale du bien également et en fonction des autres critères. Mais 500 euros de cash flow pour 800 000 euros investis, bon, on n'est plus du tout sur le même rendement. Donc voici un exemple de mise en relation des 4 critères. Un autre exemple, admettons que vous avez encore une fois un bien qui génère 500 euros de cash flow par mois, donc ça vous fait 6 000 euros annuels. En l'espace de 5 ans, vous allez avoir 30 000 euros de cash flow. D'accord, votre bien, vous l'avez acheté 100 000 euros. 5-6 ans plus tard, vous allez vouloir le vendre et vous allez faire une moins-value de 30 000 euros parce que vous le revendez 70 000 euros. Les 30 000 euros que vous avez générés pendant ces 5 ans, malheureusement, ils sont perdus. Donc votre cash flow, il est à 0. Donc vous voyez que ces 4 critères sont vraiment essentiels. Il faut que vous les preniez en compte tous les 4 et surtout, il faut que vous les mettiez en relation. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, je vous invite à me les mettre en commentaire. Si ça vous a aidé, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Et quand vous voudrez aller plus loin avec moi, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo. Vous avez un lien pour accéder à une vidéo de 2h30 pleine de valeur vraiment dans laquelle je vous explique le système que j'applique qui est le système Arnato. On va voir vraiment de A à Z en fait les différentes étapes, donc l'analyse, la recherche, la négociation, l'achat, les travaux, l'optimisation fiscale. Et donc par exemple dans cette partie analyse, c'est justement ce qu'on va faire, prendre en compte justement ces 4 critères, les mettre en relation et vous verrez énormément d'autres choses pendant ces 2h30. Donc je vous invite à aller voir, ça serait dommage de ne pas en profiter. Moi je vous retrouve dans une autre vidéo. Ciao!